Salut les amis, aujourd'hui on va voir comment bien configurer WordPress suite à l'installation. On va commencer par aller dans les réglages généraux. On va pouvoir changer ici différents champs, comme notamment le titre du site. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous aviez saisi lors de l'installation, vous allez pouvoir le changer ici. Par défaut, WordPress propose un slogan lors de l'installation. Il ajoute directement le slogan « Un site utilisant WordPress ». Vous allez bien évidemment pouvoir le changer à cet endroit. Sachez néanmoins que le slogan ne sera pas forcément affiché sur votre site. Ça dépendra un petit peu du thème que vous aurez choisi. Ici par exemple, le thème par défaut de WordPress propose bien l'affichage du titre et du slogan. Vous allez pouvoir aussi, par défaut, je pense que vous aurez ici l'adresse de votre site dans laquelle vous avez réalisé votre installation. Sachez néanmoins qu'ici, l'adresse web du site, vous allez pouvoir modifier cette adresse en fonction si vous installez WordPress dans un dossier particulier. Il faudra venir le préciser ici. Si vous ne voulez pas encombrer par exemple la racine de votre hébergement avec des fichiers d'installation de WordPress, vous allez pouvoir créer un dossier, lancer l'installation WordPress dans ce dossier pour ensuite préciser que votre page d'accueil du site démarrera monsite.com par exemple / le dossier d'installation de WordPress. Ensuite, l'adresse de messagerie, bien évidemment, ce sera celle que vous aurez saisie lors de l'installation de WordPress. Elle est très importante puisque c'est votre adresse de votre compte administrateur. Ici, dans la rubrique inscription, on va pouvoir autoriser ou pas à des membres de s'inscrire, enfin à des utilisateurs de s'inscrire sur votre site. Donc on pourra cocher ou pas la case ici. Tout le monde peut s'enregistrer et par défaut, il sera attribué un rôle abonné. Là, je vous renvoie vers un article que j'ai réalisé sur le blog qui parle plus en détail des différents rôles utilisateurs de WordPress. Alors c'est intéressant si vous souhaitez par exemple autoriser la consultation de certaines pages WordPress à vos abonnés. Vous pouvez cocher ici, les gens qui sont inscrits pourront consulter des pages puisque vous verrez qu'il y a des articles qu'on peut mettre publics ou privés. Donc ça on verra plus tard dans d'autres vidéos. Ensuite, la langue du site, par défaut, c'est le français. Si toutefois l'installation serait faite en anglais, eh bien, vous pourrez le changer ici. Et choisir également votre fuseau horaire. Ensuite, les formats de date ou d'heure, ça c'est un petit peu à vous de voir comment vous souhaitez qu'elles soient affichées sur votre site WordPress. Donc il y a différents formats proposés, il suffit de cocher les boutons radio et de définir aussi le début de la semaine. Quel jour débute la semaine? Bon, je ne sais pas si ça a un grand intérêt, mais bon, vous pouvez éventuellement changer. Si vous trouvez ça intéressant, vous pouvez le changer ici. Voilà, bon, je remets moi mon format que j'aime bien et j'enregistre les modifications. On va maintenant faire un petit tour dans les options de lecture que vous allez pouvoir trouver au niveau des réglages lecture. Donc là, la première rubrique intéressante à configurer, c'est la page d'accueil qui affiche soit les derniers articles. Donc là, vous l'avez peut-être déjà constaté sur la plupart des blogs, on aime bien afficher les derniers articles qui ont été publiés. Ou alors, si vous voulez faire un site un petit peu plus type entreprise, vous allez préférer afficher une page statique. Et au préalable, vous allez créer une page. Vous allez pouvoir en faire sa mise en page comme vous voulez, en fonction du thème que vous aurez choisi, et vous allez venir ici choisir la page d'accueil qui vous convient. Vous ferez la même chose avec une page des articles, vous allez créer une page de type blog, et vous allez pouvoir afficher les différents articles. Donc voilà un petit peu comment se compose le paramétrage de la page d'accueil. Alors les pages du site doivent afficher au plus 10 articles. Quand vous allez cliquer sur votre page blog, vous allez pouvoir afficher les 10 derniers articles, ou vous allez pouvoir en mettre un petit peu moins ou un petit peu plus. Ça sera un petit peu à vous de voir. Pareil pour le flux de syndication qui affiche les derniers éléments. Donc ça, c'est ceux qui vont vous suivre et qui connaissent un petit peu ce qu'on appelle les flux RSS pour être un petit peu tenus au courant de ce que vous faites.
vous allez pouvoir ici indiquer si vous voulez afficher les 10 derniers articles ou un petit peu plus ou un petit peu moins. Pour chaque publication d'un flux, fournir le texte complet ou l'extrait. Donc là, pareil, si vous affichez par exemple votre page blog, vous allez avoir les 10 articles complets, ou vous allez plutôt préférer afficher un extrait qui vous invitera à lire la suite. Donc généralement, c'est ce qu'on fait. Et enfin, la dernière petite option, c'est demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Donc ça, je vous déconseille de le cocher, sauf si vous ne voulez pas que votre site soit vu, soit répertorié dans Google. Néanmoins, ça peut être utile de le mettre quand vous êtes en train de préparer votre site, vous l'avez installé directement en ligne et que vous ne voulez pas tout de suite le faire indexer. Il est peut-être intéressant de cocher cette case au départ, mais une fois que votre site sera prêt, évidemment, il faudra penser à le décocher. Voilà, il ne reste plus qu'à enregistrer les modifications pour cette partie réglage de lecture. Alors une dernière petite chose importante pour bien configurer WordPress et qu'un débutant pourrait oublier, c'est de venir faire un réglage des permaliens, donc qui se trouve dans le menu réglage permalien, et surtout je vous invite à venir changer ici et cocher le titre de la publication. Vous aurez comme ça une adresse web simple avec le nom de votre site.com / le nom de la page. Voilà, donc c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est le plus efficace. Évitez d'avoir des choses à rallonge du type mois et titre, catégorie, etc. que sais-je. Restez simple et mettez simplement ici le titre de la publication. Voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on aura fait un peu le tour quand même des fonctionnalités principales pour bien configurer WordPress. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous voulez apprendre WordPress? Rendez-vous vite sur le site lewebpourlesânes.com et abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt les amis.